Bonjour à tous et bienvenue sur Généalogie pratique pour un retour sur l'actualité généalogique des mois de juillet et août 2020. Comme toujours, nous allons voir ensemble l'actualité des sites de généalogie, des logiciels et des archives. Et bien entendu, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications pour être prévenu quand de nouvelles vidéos sont en ligne, et puis aussi à visiter le site Généalogie pratique pour retrouver des articles hebdomadaires et des ressources pour pratiquer votre généalogie. Nous commençons par l'actualité des sites de généalogie, avec cette fois-ci Philae, Généanet et MyHeritage. Du côté de Philae, 4 nouveaux départements se sont ajoutés pour les collections des registres paroissiaux sur Philae. Donc, il s'agit de la Loire-Atlantique, de la Haute-Marne, du Val-de-Marne et des Pyrénées-Atlantiques. Pour rappel, ces collections sont constituées des images numérisées des registres paroissiaux, limitées au XVIIIe siècle. Vous y trouverez donc des actes de baptême, des actes de mariage, des actes de sépulture, pour lesquels les noms ont été indexés, ce qui permet de faire des recherches facilement. Ensuite, Philae a profité de l'été pour mettre en ligne des relevés d'état civil de plusieurs pays d'Europe. Il s'agit donc de la Belgique, de l'Italie, de la Pologne et du Portugal. Des données très utiles pour ceux qui ont des ancêtres venant de ces pays. Du côté de Généanet, une première nouveauté qui ravira les personnes qui ont publié leur arbre généalogique sur le site et qui publient également leurs résultats de test ADN, puisque Généanet permet maintenant de trouver, en cas d'un cousinage ADN, l'ancêtre commun. Ensuite, Généanet a travaillé pour rendre plus puissant et plus souple le moteur de recherche qui est intégré dans les arbres du site. Du côté du projet d'indexation des tables de mariage du XIXe siècle, deux nouveaux départements sont maintenant en ligne. Il s'agit du département du Var et du département du Puy-de-Dôme. Et pour finir, le projet d'indexation des registres matricules avance très bien puisque un nouveau département est complété et disponible en ligne. Il s'agit de la Creuse. Et nous terminons avec le site MyHeritage avec encore une fois une fonction assez bluffante sur le traitement d'images puisqu'il s'agit de rendre nettes des images floues. Après les sites, passons maintenant à l'actualité des archives en ligne. Pour cette partie archives, j'ai sélectionné 2 articles parus sur le blog de la Revue française de généalogie. La première nouvelle concerne la mise en ligne d'un nouveau site pour les archives des hôpitaux de Paris avec des inventaires en ligne et des archives numérisées. Et le deuxième article est une bonne nouvelle pour les gens qui, comme moi, ont des ancêtres étrangers. Il s'agit de la mise en ligne des décrets de naturalisation pour la période 1931 à 1948. Nous finissons avec la partie blog, avec 4 articles issus de Généalogie pratique. Ce premier article paru début juillet décrit les résultats d'un sondage que nous avions fait en juin. Il s'agissait de donner fonction par fonction votre avis sur votre logiciel de généalogie. Ensuite, un article pour marquer le fait qu'il s'est vendu plus de 35 millions de tests ADN généalogiques dans le monde, avec des commentaires sur la situation mondiale et une répartition par prestataire. Un autre article qui confirme que l'obtention d'un acte d'état civil est gratuit et qu'il ne faut surtout pas passer par des sites payants pour cela. Et enfin, en cette fin d'été, j'ai mis à jour l'annuaire des blogs de généalogie. C'est un répertoire qui comporte maintenant plus de 240 blogs. Cette sélection d'actualités généalogiques est maintenant terminée. Je vous souhaite de bonnes recherches généalogiques et rendez-vous le mois prochain.